La mort de Jésus complotée par les chefs du peuple. La Pâque devait avoir lieu dans 2 jours, les grands prêtres et les scribes cherchaient un moyen de s'emparer de lui et de le faire mourir, mais ils ne voulaient pas que ce fût pendant la fête, crainte d'une sédition. 1, 2. La mort de Jésus pressentie par une femme. Jésus était à table chez Simon le lépreux à Béthanie, une femme vient avec un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, elle brise le vase et répand le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns blâmant cette perte inutile, ce parfum, disent-ils, aurait pu être vendu 300 deniers au profit des pauvres. Jésus leur reproche de faire de la peine à cette femme. Il déclare qu'elle a fait une bonne action envers lui. Ils pourront toujours faire du bien aux pauvres, tandis que lui, ils ne l'auront pas toujours. Pressentant la mort du maître qu'elle aimait, elle a fait ce qui était en son pouvoir, impuissante à le sauver, elle lui a rendu d'avance les derniers devoirs en lui sacrifiant ce qu'elle avait de plus précieux. Partout où l'évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera raconté. 3 à 9. La mort de Jésus hâtée par la trahison de Judas. Judas l'un des 12, va trouver les grands sacrificateurs pour leur livrer Jésus. Ils le reçoivent avec joie et lui promettent de l'argent. Judas cherche une occasion de livrer Jésus. 10, 11. Verset 1. Chapitre 14. Les adieux de Jésus aux siens. Verset 1 à 11. Le repas de Béthanie. Voir, sur cette introduction à l'histoire de la Passion, Matthieu 26.15, note, Luc 22.16. Grec, la Pâque et les pains sans levain, 2 termes pour exprimer la même chose, c'est-à-dire la plus grande fête religieuse des Juifs, célébrée en mémoire de leur délivrance de la captivité égyptienne. Matthieu ne la désigne que par le mot de Pâque dont le sens, en hébreu, rappelait aux Israélites que l'ange exterminateur passa devant leur porte, teinte du sang d'un agneau, dans la nuit terrible du dernier jugement de Dieu sur l'Égypte. Marc joint à ce mot celui de les pains sans levain, qui était aussi devenu une appellation usuelle de la fête, parce qu'on ne faisait usage que de ces pains pendant les 7 jours que durait la fête, du 14 au 21 Nisan, Exode 12.15-20, Lévitique 23.5-6. Dans Matthieu, c'est Jésus qui annonce solennellement à ses disciples l'approche de cette Pâque, où le Fils de l'homme est livré pour être crucifié, tandis que Marc et Luc se bornent à constater que ce moment tragique était proche. Il n'y a pas de doute que la relation de Matthieu ne soit conforme aux faits. Il convenait à l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, de dire clairement aux siens qu'il allait au-devant de ses souffrances et de sa mort, avec une parfaite connaissance de tout ce qui l'attendait, et, par conséquent, avec la pleine liberté et le saint dévouement de l'amour. C'est à ce point de vue que l'histoire de la Passion nous apparaît dans toute sa vérité et sa grandeur divine. Aussi voudrait-on inscrire en tête des pages qui suivent ces paroles de l'Éternel, déchausse les souliers de tes pieds, car le lieu où tu es arrêté est une terre sainte, Exode 3.5. Ce car, que le texte reçu remplace par un mais, explique pourquoi les sacrificateurs et les scribes devaient chercher comment ils pourraient le saisir et pourquoi ils devaient y mettre de la ruse, c'est qu'ils craignaient que, si leur dessein s'exécutait pendant la fête, il n'y eût du tumulte parmi le peuple, dans lequel Jésus avait des adhérents en grand nombre. Ils voulaient donc que ce fût avant ou après la fête, mais leurs desseins aveugles furent confondus par Dieu qui voulait substituer la Pâque chrétienne à la Pâque des Hébreux. Il se servit pour cela de l'instrument le plus indigne, Judas Iscariote, verset 10. Verset 3. Voir, sur ce récit, Matthieu 26.6-13, notes et comparez Jean 12.18. Ici encore, Marc a conservé divers traits significatifs qui lui sont propres. Comme Jean, il qualifie par un adjectif très peu usité le nard de grand prix que Marie va répandre sur la tête du Sauveur. C'est le terme que nous traduisons par pur et qui en grec signifie proprement fidèle, digne de confiance, ou encore authentique, non falsifié. Les 2 narrateurs cherchent à exprimer par ce mot la qualité exquise de ce parfum, qui en faisait le grand prix. Marc seul a conservé ce détail qui rend la scène si pittoresque. Marie brise l'albâtre qui contenait le parfum précieux, c'est-à-dire qu'elle rompt de sa main le col allongé et fin du vase antique, dont elle ne voulait rien conserver, mais le consacrer tout entier à celui à qui elle témoignait ainsi sa vénération et son amour. Le mot grec nard désigne à la fois le parfum précieux et la plante qui le produit et qui est originaire des Indes. Verset 4. Le texte reçu porte, grec, quelques-uns étaient s'indignant entre eux et disant. Les mots soulignés, empruntés à Matthieu, ne sont pas authentiques. Verset 5. Voir Matthieu 26.8-9, note. Ce qui est ici propre à Marc, c'est d'abord, selon le vrai texte, le mot 2 fois répété, ce parfum, répétition qui nous fait, pour ainsi dire, entendre les murmures que quelques-uns des disciples échangeaient entre eux, à l'instigation de Judas, Jean 12.4. Ensuite Marc se rencontre encore avec Jean dans l'indication du prix auquel on aurait pu vendre le parfum, 300 deniers, environ 270 francs. Judas ne craint pas d'estimer en chiffres l'amour de Marie, et, à ses yeux, il ne vaut pas 300 deniers. Judas n'est pas le seul qui se montre positif jusqu'à ce point-là. Grec, il se fâchait, s'irritait contre elle et sans doute lui adressait des reproches. Verset 9. Voir Matthieu 26.10-12, note. Dans cette belle et touchante apologie que le Seigneur condescende à faire de l'action de Marie, il y a plusieurs traits importants qui appartiennent à Marc seul. Et d'abord, ces mots, verset 7, quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Comme Matthieu se contente de mentionner les pauvres qui seront toujours là, on a vu, dans la réflexion ajoutée par Marc, une phrase superflue et qui trahit une tradition postérieure. Sans doute, à des hommes très intelligents, il suffisait pour repousser la réclamation de Judas en faveur des pauvres, de dire, ces pauvres, vous les aurez toujours, mais comme Jésus parlait à ses disciples qui n'entendaient pas les choses à demi-mot, l'application directe qu'il leur fait de sa pensée n'était point inutile. Ensuite, c'est Marc seul qui a conservé cette parole, ce qu'elle a pu, elle l'a fait. C'est le plus grand et le plus beau témoignage d'approbation que Jésus puisse donner. Peu d'hommes l'ont mérité. Dans les circonstances tragiques où cette pauvre femme agissait, elle eût sacrifié avec joie sa vie pour sauver la vie de Jésus et pour amener à ses pieds tous ceux qui ne savaient pas encore l'aimer.
Rien de tout cela n'étant en son pouvoir, elle a fait au moins le sacrifice de ce qu'elle avait de plus précieux pour lui témoigner devant tout sa vénération et son amour. C'est Marc enfin qui exprime d'une manière plus précise, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, la pensée pleine de finesse et de profondeur qui se trouve aussi dans Matthieu, grec elle a anticipe de parfumer mon corps pour la sépulture. Ces paroles ne sauraient être, comme on l'a trop généralement admis, une simple interprétation bienveillante de l'action de Marie. Marie avait recueilli de tous les signes qu'elle observait et en particulier des prédictions de Jésus sur sa mort, le pressentiment douloureux qu'elle le voyait à Béthanie pour la dernière fois peut-être, et elle lui rendait, vivant, l'honneur qu'elle aurait voulu lui rendre après sa mort. Il faut remarquer encore le contraste qu'il y a entre les paroles attristées du verset 8 et la déclaration triomphante du verset 9. La pensée de Marie s'arrête sur la mort et la sépulture de son Sauveur et Jésus le constate. Mais, ajoute-t-il, en portant son regard sur les profondeurs de l'avenir, en tout endroit, dans le monde entier, le vase de parfum de cette humble femme répandra sa bonne odeur par la prédication et la lecture de l'Évangile. Le texte reçu efface ce contraste en omettant la particule mais. Ce même texte reproduit ici à tort l'expression de Matthieu, cet Évangile. Cette parole pleine d'assurance confirme la prophétie précédente, Marc 13.10. Verset 11. Voir Matthieu 26.14-16 note. Tous les évangélistes, en parlant de Judas, s'accordent dans cette observation, qu'il était l'un des 12. Ce souvenir paraît être resté brûlant dans leur cœur. D'après Matthieu, Judas aurait reçu immédiatement le prix de sa trahison, 30 pièces d'argent. Marc et Luc se bornent à dire qu'on lui en fit la promesse et attirent toute l'attention sur l'horrible joie des principaux sacrificateurs, à l'ouïe de la proposition du malheureux disciple. Judas et ses ministres de la religion se reverront bientôt et ce moment suprême mettra au jour le dernier degré de l'endurcissement dans des hommes qui se disaient les conducteurs du peuple, Matthieu 27.3-4. Verset 12. Les préparatifs du repas. Le premier jour des pains sans levain, les disciples demandent à Jésus où ils doivent lui préparer la Pâque. Il envoie 2 d'entre eux en ville avec ordre de suivre un homme qu'ils rencontreront, portant une cruche, le maître de la maison où entrera cet homme leur montrera une chambre haute. Les disciples trouvent tout conforme aux indications de Jésus et font les préparatifs, décembre 2016. Le repas, le traître démasqué. Le soir Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils mangent, Jésus déclare que l'un d'eux le livrera. Attristé, il demande tout, est-ce moi? Jésus désigne le traître et dit que la mort du Fils de l'homme est l'accomplissement des Écritures, mais que celui qui est l'instrument de cette mort n'en est pas moins coupable et malheureux, 17-21. L'institution de la scène. Pendant le repas, Jésus prend du pain, le rompt et le distribue en disant, ceci est mon corps. Il leur donne une coupe, dont ils boivent tous et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour plusieurs, 22-24. La clôture du repas. Jésus déclare qu'il ne boira plus de vin, jusqu'à ce qu'il le boive nouveau dans le royaume de Dieu. Après le chant des cantiques, il s'achemine vers la montagne des Oliviers, 25-26. Versets 12-26 le repas de la Pâque. Comparez Matthieu 26.17-30, Luc 22.7-23. Voir, sur les données relatives au jour de la Pâque, Matthieu 26.2, Matthieu 26.17, note, Luc 22.7, note. Marc désigne ici ce jour par 2 expressions très précises. Le premier jour des pains sans levain et quand on immolait la Pâque, termes sous lesquels aucun Israélite ne pouvait comprendre autre chose que le 14 du mois de Nisan, fixé par toutes les prescriptions de la loi et par l'usage invariable des Israélites. Luc 22.7, est encore plus explicite, le jour des pains sans levain dans lequel il fallait immoler la Pâque. Les synoptiques sont unanimes à placer le dernier repas de Jésus avec ses disciples au jour fixé par les prescriptions de la loi pour manger l'agneau pascal, Exode 12.6, Lévitique 23.5, Nombre 9.2-3, Nombre 28.16, Josué 5.10. Quant à la différence qu'on trouve à ce sujet entre les 3 premiers évangiles et le 4e, voir Jean 13.1, note. Verset 15. Selon Matthieu 26.18, note, Jésus envoie ses disciples directement vers le maître de la maison où il désirait célébrer la Pâque. Les récits de Marc et de Luc sont plus explicites. D'abord, il rapporte que Jésus désigna pour cette mission 2 disciples, dont Luc 22.7, a même conservé les noms, c'était Pierre et Jean. D'après eux encore, Jésus prédit aux 2 disciples qu'ils rencontreront un homme portant une cruche d'eau, qui les conduira à la maison désignée. On a voulu voir dans ce détail un élément miraculeux inutile, qui trahirait l'origine postérieure de notre récit. Il est possible que Jésus, par une science surnaturelle, connût d'avance cette circonstance. Cela n'aurait rien d'étonnant de sa part. Ne voyait-il pas de loin l'ânon attaché à Bethphagée, Marc 11.2, et Nathanaël sous son figuier. Jean 1.49, comparé Marc 2.25. Mais il se pourrait aussi qu'il se fût entendu avec le maître de maison, déjà informé de ses intentions, voir ci-dessous, pour que celui-ci envoyât, à une heure fixée, son serviteur puiser de l'eau. D'autre part, il faut ne s'être jamais rendu compte de la situation, pour trouver inutiles les précautions que prend Jésus et le mystère dont il entoure cette mission des 2 disciples. Déjà les chefs du peuple ont décrété sa mort. Jean 11.47-54, il ne pouvait plus entrer à Jérusalem sans le plus grand danger et pourtant il lui importait d'y célébrer la Pâque, de là ces précautions destinées surtout à dérober à Judas la connaissance du lieu où l'on allait se réunir, de là aussi le choix des 2 disciples les plus sûrs, Pierre et Jean, Luc 22.8. Les disciples doivent demander au maître de la maison, selon le vrai texte, où est mon logis où je mangerai la Pâque. Ce petit mot seul suffirait à confirmer la supposition toute naturelle que ce maître de maison était un ami du Sauveur et que, d'avance, Jésus était convenu avec lui de ce qu'il lui fait maintenant demander. Verset 18. Voir Matthieu 26.21, note.
Ces mots, qui mangent avec moi, ne sont point encore destinés, comme ceux du verset 20, à désigner Judas, mais font ressortir la grandeur du crime de ce disciple et la profonde douleur que sa trahison causait à Jésus. Jean 13.18. Verset 19. Matthieu 26.22, note. Le texte reçu avec A, D, la plupart des majuscules, ajoute, après, est-ce-moi, ces mots et un autre, est-ce-moi, qui manque dans Codex Sinaiticus, B, C. Ils peuvent être une réminiscence de Matthieu 26.25. Verset 20. Matthieu 26.23, note. Les mots, qui trempent avec moi dans le plat désignent le traître comme l'un des convives, mais ne signifient pas qu'au moment même Judas plongeait son pain dans le plat, car, après la terrible révélation que Jésus venait de faire et qui remplit d'angoisse tous les disciples, il y eut sûrement une interruption dans le repas. D'après Jean 13.26 et Matthieu 26.25, la désignation de Judas fut plus précise, cependant ses condisciples ne se rendirent pas compte de la trahison qu'il allait consommer. Jean 13.28-29. Verset 21. Voir sur ces paroles Matthieu 26.24 note. Verset 22. Voir, sur les paroles de l'institution de la scène, Matthieu 26.26-29, note. Le texte reçu porte ici, prenez, mangez. Ce dernier mot, authentique dans Matthieu, ne l'est pas dans Marc, mais il est tout à fait conforme à la nature des choses d'admettre que Jésus l'a prononcé. Verset 23. Ils en burent tout. Ce mot dans Marc remplace et complète l'ordre donné par Jésus-Christ, selon Matthieu, buvez en tout. Ces paroles, tout en nous révélant l'universalité et la richesse de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ont aussi une réelle importance historique, en présence de l'audacieux mépris de cet ordre, dont une si grande partie de l'Église chrétienne se rend coupable. Verset 24. Ici, comme dans Matthieu, les mots « grec ceci et mon sang de l'Alliance » sont bien le vrai texte. Le texte reçu avec A et des majuscules porte « mon sang de la Nouvelle Alliance ». Expression importée du texte de Luc. Ce mot de Marc, répandu pour plusieurs, grec vrai texte, en faveur ou à la place de plusieurs, a au fond la même signification que celui de Matthieu, qui ajoute, pour la rémission des péchés, car, sans cette immense grâce de Dieu, sans le pardon des péchés, dont la mort de Jésus-Christ nous a ouvert la source, nul ne saurait dire dans quel sens son sang a été répandu en notre faveur. Verset 25. Voir Matthieu 26.29 note. Verset 26. Voir Matthieu 26.30 note. Verset 27. Entretien sur le chemin. Jésus déclare à ses disciples qu'il sera pour eux une occasion de chute, conformément à la prophétie, mais qu'après sa résurrection, il les précédera en Galilée. Pierre proteste de son inébranlable fidélité. Jésus lui prédit qu'il le reniera 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Pierre se dit prêt à mourir plutôt que de renier son maître, tous font la même déclaration, 27 à 31. L'agonie de Jésus. Ils se rendent à Gethsémané. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il leur confie son angoisse et leur dit de veiller. Il s'éloigne, se prosternant, il prie pour que cette épreuve lui soit épargnée, il se soumet toutefois à la volonté du Père. Il trouve ses disciples endormis et reproche à Pierre de n'avoir pu veiller 1 heure. Il les exhorte à prier, vu la faiblesse de la chair. Il retourne prier en disant au Père que s'il n'est pas possible que la coupe passe loin de lui, sa volonté soit faite. Il trouve encore les disciples endormis. À son 3e retour auprès d'eux, il leur dit qu'ils peuvent dormir désormais, puis il leur déclare que l'heure est venue, qu'il va être livré, que le traître approche, 32 à 42. L'arrestation. Comme Jésus parle encore, Judas arrive avec une foule armée. Il désigne Jésus en lui donnant un baiser. Une tentative de résistance est faite par l'un des disciples. Jésus constate que ses adversaires sont venus après lui comme après un brigand, alors qu'il aurait pu le saisir quand il enseignait dans le temple. C'est afin que les Écritures fussent accomplies. Tous ses disciples l'abandonnent. Un jeune homme suit de loin, enveloppé d'un drap. On veut l'appréhender, il s'enfuit, laissant le drap aux mains des agresseurs, 43 à 52. Gethsémané. Versets 27 à 52. Entretien sur le chemin, l'agonie de Jésus, l'arrestation. Grec, vous serez scandalisés. Le texte reçu ajoute, en moi, cette nuit. Ce dernier mot est authentique au verset 30. Verset 28. Voir, sur cette double prédiction, Matthieu 26.31-32 notes. Verset 30. Pierre a dit, quand même tout, non pas moi, et le Seigneur lui répond, toi, omis à tort par le texte reçu, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté et tout cela précédé de la solennelle affirmation, en vérité, je te dis. Les 4 évangélistes sont unanimes dans cette prédiction que Pierre reniera 3 fois son maître avant que le coq ait chanté, mais Marc seul ajoute, chanté 2 fois, comparé versets entre 68 et 72. Ce trait montre que le triple reniement de Pierre a pris un certain temps. C'est ce que confirme le récit de Luc, Luc 22.59. Verset 31. Tel est le sens de la variante de Codex Sinaiticus, B, C, D, lui, Pierre, parlait vivement, ou abondamment, ou excessivement, c'est-à-dire avec une extrême vivacité, avec la passion d'un homme ardent, qui se sentait froissé dans son orgueil par la prédiction du Sauveur. Le texte reçu a, il disait encore plus expressément. Le Seigneur avait dit, verset 27, « Tous vous serez scandalisés ». Et tout, entraîné par la présomption de Pierre, démente la parole du Maître, voire, sur ce dialogue entre Jésus et son disciple, Matthieu 26.32-35, note. Verset 32. Voire, sur ce récit, Matthieu 26.36-46, notes et comparé, Luc 22.40-46. Nous ne relèverons ici que ce qui est particulier à Marc. Verset 33. Marc, comme Matthieu, se sert de 2 termes pour essayer de peindre l'inexprimable douleur du Sauveur. Mais le premier de ces termes est beaucoup plus fort dans notre évangile. Il exprime l'étonnement extrême, la stupeur.
Marc seul se sert de ce mot, Marc 9.15, Marc 16.5-6. La pensée de Matthieu nous est plus compréhensible, mais qui peut sonder les profondeurs mystérieuses de la souffrance morale qu'éprouvait alors le Sauveur. Verset 34. Matthieu ajoute, avec moi. Dans le vif sentiment de son isolement et de son angoisse, Jésus éprouve le besoin d'avoir au moins auprès de lui ses quelques amis, qui, hélas, n'eurent pas même la force de veiller, verset 37, et le laissèrent tout à fait seul avec sa douleur et avec son Dieu. Verset 35. L'heure suprême, fatale, est celle où se décide la destinée d'un homme, son bonheur ou son malheur, son existence, et elle passe loin de lui quand elle s'écoule sans lui apporter les mots qu'il en redoutait. Pour le Sauveur, cette heure c'était celle de Gethsémane et du calvaire, mais surtout de Gethsémane. Le mot heure a ici la même signification que le mot coupe, Marc 14.36, Marc 10.38. Ce n'était pas la première fois que Jésus s'en servait pour désigner son grand sacrifice, Jean 12.27. Il y avait longtemps qu'il connaissait cette heure et la voyait venir, Jean 2.4, Jean 7.30, Jean 13.1, Jean 17.1. Verset 36. La pensée de cette ardente application est la même que dans Matthieu 26.39, mais toutes les expressions sont particulières à Marc. D'abord cette invocation de Dieu sous le doux nom de Père, conservée en araméen, Abba. C'est dans la langue maternelle qu'on exprime les sentiments les plus intimes et les plus profonds, surtout les sentiments religieux. Ce mot, propre à la plupart des langues sémitiques, a sûrement été formé d'après le balbutiement du petit enfant. L'évangéliste joint au mot hébreu la traduction grecque, comme le fait l'apôtre Paul quand il emploie ce même mot, peut-être par une allusion au cri de Jésus en Gethsémane, Romains 8.15, Galates 4.6. Ensuite Marc rend par cette affirmation, toutes choses te sont possibles, la pensée que Matthieu exprime en ces mots, s'il est possible. Il n'y a pas contradiction entre ces deux termes, savoir que tout est possible à Dieu est un grand encouragement dans la prière, mais se convaincre aussi qu'il est des choses qui ne sont pas possibles à Dieu lui-même, si elles ne sont pas conformes à sa sagesse et à sa miséricorde, c'est un puissant motif de renoncer à ce que nous lui demandons. Enfin c'est Marc et Luc qui expriment la demande du Sauveur par ce terme énergique, détourne cette coupe. Chacun des trois évangélistes rend à sa manière cette expression de la profonde soumission du Sauveur à la volonté de son Père. Matthieu, non pas comme je veux, mais comme tu veux, Luc, non ma volonté, mais la tienne se fasse, Marc, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a là des nuances qui portent avec elles leur instruction et qui n'existeraient pas si, comme on le prétend, l'un des évangiles avait servi de source aux deux autres, ou s'il avait à leur base une même narration écrite. Verset 38. Voir Matthieu 26.40-41, note. Selon notre évangile, Jésus donne à Pierre son ancien nom de Simon, comme toutes les fois qu'il l'avertit de sa faiblesse, Jean 21.15. Combien cette exhortation à la vigilance, prononcée en un tel moment, est impressive. Verset 39. Matthieu 26.44, mentionne en ces termes la troisième prière de Jésus, il avait auparavant, verset 42, rapporté les paroles que Jésus prononça dans sa seconde prière. Il ressort de notre verset 41 que, d'après Marc aussi, Jésus s'est éloigné 3 fois de ses disciples pour prier. Verset 40. Voir, sur le sommeil des disciples, Matthieu 26.40, note. Marc le décrit avec plus de force, un poids irrésistible pesait sur leurs paupières, et il ajoute ce dernier trait, ils ne savaient que lui répondre, c'est-à-dire, que répondre à Jésus qui leur reprochait leur manque de vigilance. Ces mots rappellent ceux du chapitre 9.6 comme le sommeil des disciples en Gethsémane rappelle celui qui les accabla lors de la Transfiguration. Verset 41. Marc est littéralement d'accord avec Matthieu, dans ces paroles qui ont été si diversement interprétées. Voir Matthieu 26.45, première note. Verset 42. Comparez Matthieu 26.45, deuxième note. Marc ajoute un terme que nous traduisons par « il suffit » et qui a singulièrement occupé la sagacité des interprètes. Le verbe grec est vague et comporte plusieurs sens. Les uns ont traduit « c'en est fait de mon angoisse, elle est passée, éloignée ». D'autres « c'est fini, tout est accompli, voici le moment suprême de mon existence terrestre ». Mais nous écartons toutes les significations de ce mot qui serait une réflexion de Jésus sur lui-même, il parle à ses disciples et pour eux. Après leur avoir dit avec une douloureuse ironie, dormez désormais et vous reposez, il est saisi par tout ce qu'il y a de tragique dans la situation et il s'écrie avec une décision héroïque, mais non, il suffit. C'est assez dormir. L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré. Verbe au présent. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Admirable relèvement, triomphe de la force divine en Jésus après toutes les angoisses et les défaillances de Gethsémane. Quant aux causes de la souffrance morale du Sauveur, voir Matthieu 26.46, note. Verset 43. Voir, sur l'arrestation de Jésus en Gethsémane Matthieu 26.47-56 note. Le récit de Marc est abrégé. Le texte reçu, avec A, C, D, ajoute, une grande foule, texte conformé à celui de Matthieu. Verset 44. Un signe dont on était convenu d'avance. Rien n'avait été négligé entre le traître et ses complices. Emmenez-le sûrement. Judas n'était pas sans crainte qu'il n'y eût de la résistance parmi les amis de Jésus et de la part du peuple. Verset 45. Selon le texte reçu, Judas aurait répété ce titre d'honneur, Rabbi, Rabbi, qui signifie maître ou docteur, selon l'étymologie hébraïque, grand en science, en honneur. Si la leçon ordinaire est authentique, cette répétition du même mot trahirait en Judas une anxiété, un embarras qui n'était que trop naturel, ou le désir de rendre à Jésus un hommage hypocrite. Mais la plupart des critiques, d'après Codex Sinaiticus, B, C, D, rejettent cette répétition.
Ce verbe il le baisa est composé, en grec, d'une particule indiquant que Judas aurait mis dans cette action une sorte d'empressement, il le baisa avec effusion. Voir Matthieu 26.49, note. Verset 47. Voir Matthieu 26.51-52 notes et comparer Jean 18.10-11, Luc 22.51. Verset 49. Matthieu 26.55-56, note. Par les Écritures, Jésus entend les prophéties relatives à ses souffrances et à sa mort. Il faut compléter cette phrase mais c'est afin que, en sous-entendant, ceci m'arrive afin que. Verset 51. Le texte resupporte, et des jeunes gens le saisirent, mais les mots soulignés n'étant pas authentiques, il ne reste que ceci, ils le saisirent ou on le saisit. Verset 52. Cet incident extraordinaire, dont Marc a conservé le souvenir, a donné lieu à nombre de suppositions. D'où pouvait venir ce jeune homme couvert simplement d'un drap ou d'un vêtement de nuit en toile? On a supposé que c'était le fils de la maison où Jésus avait passé la dernière soirée avec ses disciples. Mais aurait-il traversé les rues de Jérusalem et la vallée du Cédron dans ce léger costume? On a pensé avec plus de raison qu'il sortait de quelques maisons de campagne voisines du jardin des Oliviers, ayant été réveillé par le bruit que faisait la foule, verset 43. On a supposé encore, avec vraisemblance, que c'était un disciple de Jésus, comme paraît l'indiquer l'intérêt avec lequel il le suivait. Enfin on s'est demandé qui pouvait être ce jeune disciple du Sauveur, et, depuis les pères de l'Église jusqu'à nos jours, on n'a pas manqué de proposer des noms propres. Quelques exégètes modernes, Olsosan, Lange, Holtzmann, Weiss, s'arrêtent à l'idée que c'était Marc lui-même. Simple hypothèse, mais qui résout au moins cette autre question, où notre évangéliste a-t-il puisé la connaissance de ce fait et quel intérêt celui-ci présentait-il à ses yeux? Il aurait raconté sa propre expérience. Verset 53. La séance de nuit. Les faux témoignages en désaccord. Jésus, suivi de loin par Pierre, est conduit chez le souverain sacrificateur, où le Sanhédrin s'assemble. Les membres de l'Assemblée cherchent en vain un motif de condamnation. Les dépositions des témoins ne concordent pas. Quelques-uns rapportent un écho de sa parole sur la réédification du temple en 3 jours, mais eux non plus ne sont pas d'accord, 53 à 89. Jésus interrogé par le souverain sacrificateur. Alors le souverain sacrificateur se lève et demande à Jésus s'il n'a rien à répondre à ces accusations. Jésus se tait. Le souverain sacrificateur lui demande s'il est le Christ, le Fils de celui qui est béni. Jésus déclare qu'il laisse et que ses adversaires le verront assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel, 60 à 62. Jésus condamné à mort. Le souverain sacrificateur, déchirant ses vêtements, prend les membres de l'assemblée à témoin du blasphème. Tous condamnent Jésus à mort, puis ils le maltraitent. Les huissiers le reçoivent à coups de bâton, 63 à 65. Le reniement de Pierre. Premier reniement. Pendant que Pierre se chauffe dans la cour, une servante du souverain sacrificateur le reconnaît et le signale comme un de ceux qui étaient avec Jésus. Pierre le nie. Il sort au vestibule. Le coq chante, 66 à 68. Deuxième et troisième reniement. La servante le voit de nouveau et le désigne aux assistants. Il nie encore. D'autres répètent la même affirmation, en se fondant sur ce que Pierre est galiléen. Il jure qu'il ne connaît pas Jésus, 69 à 71. Repentir de Pierre. Aussitôt le coq chante pour la seconde fois. Pierre se souvient de la prédiction de Jésus et pleure, 72. La seconde partie de la séance au matin. Après avoir tenu conseil encore au matin, le Sanhédrin livre Jésus à Pilate, 15.1. Le procès. Verset 14.53 à 15.1 Jésus devant les autorités juives. Voir, sur ce récit, Matthieu 26.57-68, notes et comparer Luc 22.54 et suivants. D'après les synoptiques, Jésus est conduit directement chez le souverain sacrificateur, Saïphe. Il passe sous silence la comparution devant Anne, voir Jean 18.13, note. C'est là que les 3 classes d'hommes désignées dans ce verset et qui composaient le Sanhédrin au Conseil suprême s'assemblent, dès qu'ils sont avertis, pendant la nuit, que Jésus venait d'être arrêté à Gethsémane. B. A et d'autres ajoutent un pronom au verbe s'assemble. Les uns le traduisent par chez lui, le souverain sacrificateur, les autres par avec lui, Jésus, en ce sens qu'il arrive en même temps que lui au palais de Saïphe. Cette leçon pourrait être authentique en raison même de sa difficulté. Verset 54. Grec, près de la lumière, mot que Marc choisit à dessein pour faire comprendre que c'était un feu brillant, au moyen duquel Pierre put très bien être reconnu, verset 66 et suivant. Verset 56. La particule car motive le fait que le conseil devait chercher encore un témoignage contre Jésus. La raison en était que plusieurs apportaient des dépositions, mais que ces dépositions n'étaient pas d'accord, ce qui les rendait nuls, Deutéronome 17.6. Ce trait caractéristique de la procédure, que Marc seul a noté, prouve que chaque témoin était entendu en l'absence des autres. On voulait se donner au moins les apparences de la légalité. Verset 58. Ce témoignage, que Matthieu rapporte d'une manière plus simple, était l'écho lointain d'une parole profonde de Jésus, Jean 2.19, note, qui, mal comprise, paraît avoir laissé une impression durable dans l'esprit du peuple, acte 6.14, il y voyait un blasphème contre le lieu saint. Mais ce qu'il y a ici de plus remarquable, c'est l'espèce de commentaire dont le faux témoin accompagne cette parole, par le contraste qu'il établit entre un sanctuaire fait par la main des hommes et un autre qui ne sera pas fait par la main des hommes, grec, fait de main, non fait de main. Dans le peuple, on comprenait la parole de Jésus comme la prophétie d'un culte plus spirituel que celui du temple, même interprétée ainsi, elle paraissait un outrage contre ce dernier. Ce détail, du reste, est particulier à Marc, voir Matthieu 26.61, note. Verset 60. Grec, s'étant levé, et avancé, au milieu, de la salle.
Détail conservé par Marc et qui montre la solennité ou plutôt la passion que le souverain sacrificateur apportait dans la procédure. Verset 61. Silence éloquent. L'imparfait, il gardait le silence, indique que Jésus persistait dans cette attitude malgré les efforts du souverain sacrificateur. L'aoriste, il ne répondit rien consigne le résultat final. Comparez Matthieu 26.63, Matthieu 27.14, note. Grec, toi es-tu le Messie, le Fils du béni. Ce dernier mot est un hébraïsme par lequel les Juifs désignaient avec dévotion le Dieu digne de toute adoration. Par ce langage hypocrite et par cette question à la fois solennelle et méprisante, toi, Saïf préparait son auditoire à trouver un blasphème dans la réponse de Jésus, si cette réponse était affirmative, voire, sur cette question, Matthieu 26.63, note. Verset 62. Grec, moi je le suis. Voir Matthieu 26.64, note. Il faut remarquer qu'ici on ne trouve pas, comme dans Matthieu, le désormais vous verrez, ce qui rend la pensée plus simple et l'élève directement vers la puissance divine et vers cette gloire dans laquelle le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel. Verset 63. Grec, c'est unique. On sait que les riches en portaient deux de différentes grandeurs. Verset 64. Voir Matthieu 26.65, note. Grec, tout le condamnèrent être coupable de mort. Matthieu 26.66, note, comparez Marc 3.29, Matthieu 5.21-22. Verset 65. Ce mot, quelques-uns commencèrent, montre que ces horribles traitements furent le résultat immédiat de la condamnation de Jésus. Mais qui sont ces quelques-uns qui les lui infligeant? Voir Matthieu 26.67, note. D'après Matthieu et Marc, qui opposent ces quelques-uns au mot tout du verset précède, il n'y a pas de doute que des membres du Sanhédrin n'aient pris part à ces indignes outrages, car Marc fait une distinction entre ces hommes et les serviteurs, qui le reçurent à coups de bâton. Luc seul, Luc 22.63, paraît tout attribué à ceux qui tenaient Jésus, c'est-à-dire aux soldats de la troupe, voir la note. Lui couvrir le visage n'avait d'autre but que de préparer cette injonction ironique, prophétise. Ce mot est expliqué par la parole que rapporte Matthieu, devine qui est celui qui t'a frappé. Le texte reçu dit, les serviteurs, ou huissiers, lui donnaient des coups de bâton. La variante admise d'après la plupart des majuscules, tout en exprimant la même idée, nous apprend aussi que Jésus fut à ce moment livré aux serviteurs, elle confirme par conséquent la pensée que les mauvais traitements décrits dans ce verset furent d'abord infligés au Sauveur par les membres du Sanhédrin eux-mêmes. Verset 67. Voir, sur le reniement de Pierre, Matthieu 26.69-75, notes et comparez Luc 22.56-62. Marc décrit très vivement la scène. D'abord il remarque que Pierre était en bas dans la cour, la salle du jugement était donc plus élevée, comparez Luc 22.61, note. Puis il nous montre Pierre qui se chauffait au feu, verset 54, et la servante du sacrificateur qui le voit et le considère attentivement avant de l'accuser. Enfin, Jésus est ici désigné comme Nazarénien au lieu de Galiléen. Verset 68. Grec, selon une variante de Codex Sinaiticus, B, D, ni je ne sais, ni je ne comprends ce que tu dis, Matthieu 26.70, note. La leçon reçue, qui unit moins étroitement les deux verbes, pourrait se traduire, je ne le connais pas et ne sais ce que tu dis, comparez verset 71. Vestibule ou cour extérieure. Matthieu parle de la porte qui y conduisait, l'idée est la même. Ce chant du coq fut le premier d'après Marc, qui en admet 2, verset 30, note et verset 72. Ces mots et le coq chantent à manque dans Codex Sinaiticus, B. Ils sont conservés par Tischendorf. Verset 69. Cette servante est la même qui avait déjà accusé Pierre, tandis que Matthieu dit que ce fut une autre et que Luc attribue cette seconde accusation à un homme, voire, sur les différences relatives aux personnes qui adressent à Pierre ces questions, Luc 22.58, note. Notre traduction est conforme au texte de A et de la plupart des majuscules Codex Sinaiticus, c'est place de nouveau après ce mis à dire. Bélomé. Verset 70. Son accent galiléen le faisait connaître, Matthieu 26.73. Le texte reçu ajoute même ces mots, et ton langage ressemble au leur, par lesquels on a voulu introduire ici la pensée de Matthieu. Verset 71. Voir Matthieu 26.74, note. Grec, il se mit à anathématiser, ou à prononcer des anathèmes, contre lui-même, et à jurer pour affirmer qu'il ne connaissait pas Jésus. Marc emploie les mêmes termes que Matthieu, mais il adoucit le second reniement, en ce qu'il y omet le serment. Verset 72. Voir verset 30, note. Il y a peu de mots de l'Évangile qui aient subi plus d'interprétations et de traductions diverses que celui que nous rendons part, en y pensant. C'est un de ces verbes grecs composés qui signifie à peu près tout ce qu'on veut et dont le sens doit être déterminé par le contexte. Les anciens traducteurs, Bèze, Osterwalde, pour se conformer à Matthieu et à Luc, disent, et étant sorti promptement ou s'étant jeté dehors, il pleura. Luther, Calvin, Ségonde, Stapfer traduisent, il commença à pleurer. Cette version est conforme au texte de D qui substitue le verbe, il commença, au participe qui se lit dans les autres documents. L'Itala, la Vulgate, les versions syriaques suivent ce texte. Quelques-uns proposent de traduire, s'étant couvert la tête de son manteau, d'autres, ayant jeté les yeux sur Jésus, etc. Enfin, plusieurs interprètes et traducteurs éminents, Weiss, Holtzmann, les versions de Pauvevet, Rillet, Osterwalde révisées, rattachant cette parole à celle qui précède, Pierre se ressouvint, donne à notre passage cette signification autorisée par la grammaire, et rentrant en lui-même, ou en y réfléchissant, en y pensant, il pleurait. Cela veut dire que, dans la suite, quand cette pensée lui revenait à l'esprit, elle lui arrachait des larmes.
Et, en effet, quelque sens qu'on donne au premier de ces deux verbes, il faut rejeter comme fausse toute traduction qui rend le second, comme on le fait si souvent, par un passé défini, il pleura, au lieu de cet imparfait, voulu par l'évangéliste, il pleurait. Dans tout son évangile, Marc emploie très fréquemment ce temps du verbe, qu'il ne confond jamais avec un autre et par lequel il exprime la répétition, ou la durée, ou la permanence d'une action. Or, qu'il est touchant et vrai ce récit qui nous montre la douloureuse émotion de Pierre, sa profonde repentance, se manifestant par des larmes chaque fois qu'il se souvenait de ce moment tragique de sa vie.